Voilà, on y voit plus clair. Hein, c'est quand même plus clair. Enfin débarrassé de cette saloperie de parasites de plantes. Et oui, ici c'est la lutte permanente contre la verdure. Et pourtant nous sommes en France. Dans le sud-ouest de la France et sans doute dû au réchauffement climatique, eh bien chaque année c'est de pire en pire. Toujours plus de parasites, tant, tant animal que végétal, et toujours plus c'est ça, de plantes envahissantes. Voilà. Donc parce que ça n'est plus seulement eh bien, les bambous et les lauriers et autres figuiers sauvages, mais c'est les ronces, gratteraux et autres plantes non identifiées, voilà, qui envahissent et qui font que au moindre manquement au printemps, si je ne suis pas là au jour près pour tondre, débroussailler, eh bien c'est la catastrophe. C'est le débordement. Et tout devient très compliqué donc à gérer parce que même le matériel ne suit pas, casse. Même le matériel, les motoculteurs cassent, ne sont pas conçus pour couper une végétation aussi dure. Voilà. Ou alors il aurait fallu que j'ai carrément les moyens de passer à du matériel lourd, on va dire, pour tout défoncer. Avoir carrément des moyens lourds d'agriculteurs, tracteurs et compagnie, pour pouvoir lutter à force égale contre cet enfer vert. Et oui, parce que ici, plus ça va, et moins il y a besoin d'aller dans les forêts équatoriales pour, pour, pour savoir ce que c'est que l'enfer vert. Voilà. Parce que ici j'ai tout fait. J'avais mis des tôles ondulées, qui d'ailleurs à chaque printemps étaient soulevées par les bambous, retournées, soulevées par les pousses de bambou. Bon, là qui sont maintenues par des tonnes de sable, plusieurs tonnes de sable que j'ai répandu sur cette surface. Donc une bonne épaisseur, couche de sable, qui fait que les bambous ne soulèvent plus les tôles ondulées. Mais j'étais loin d'imaginer que la végétation allait aussi bien pousser dans le sable que la terre. Et d'ailleurs, les bambous se sont réexcités. Donc ils s'étaient calmés, semble-t-il, un peu ces 2-3 derniers printemps. Et là, se sont remis à pousser de plus belle.
malgré même les tôles placées n'importe comment, ils trouvent leur chemin. Donc malgré les tôles ondulées plus ces tonnes de sable, donc à pousser. Voilà. Bah, comme dans l'écurie. Voilà, puisque ici, ils ont bien été capables de percer la dalle en béton de cette ancienne sellerie à cheval, à chevaux. Voilà. Donc une fois de plus, j'ai passé mon temps à débroussailler, à élaguer, débroussailler, tondre. Voilà, malgré tout ce que j'ai pu faire, les produits, etc. La nature a toujours le dessus. En fait, la nature, c'est comme l'humain. Elle peut être tant le meilleur que le pire. Logique, puisqu'à la base, l'humain vient de la nature. L'humain est aussi la nature. Voilà, bon, enfin, en tout cas, c'est plus clair. Même si c'est loin d'avoir la netteté que nécessite un chantier de construction navale. Je dirais de construction nautique, puisque là il s'agit d'un minuscule navire long d'une dizaine de mètres. Voilà, donc ce micro-navire étant en acier, eh bien on peut dire que ce chantier est la lutte du vert, de la verdure, de la chlorophylle contre l'acier. Lutte permanente qui, comme tout autre parasite, toute autre embûche au projet Godessarc, toute autre vermine dont il faut constamment lutter, eh bien, devra en aucun cas empêcher le projet Godessarc de se réaliser. C'était le commandant Ulrich. A plus.